Coucou, comment ça va? Hello, hello. Comment ça va? Est-ce que vous m'entendez bien? Coucou Nicolas, coucou Jean-Michel. Ça fait trop plaisir de vous voir par ici. J'ai une grosse journée, j'ai juste eu le temps de vous lire aujourd'hui. Rapidos, rapidos. J'ai vu qu'il y avait eu pas mal de questions déjà hier sur les pigments. C'était super intéressant, vos questions. Ah, coucou Elisabeth. Ça va? Coucou, j'espère que ta journée a été belle. Oh oui, elle a été extraordinairement bien remplie. Oh, bonsoir Maëlle. Tu entends bien, super Nicolas. Tout est bon, merci Jean-Michel. Parfait, parfait, parfait. Alors, on va travailler sur notre dernier intuitif de la semaine avant d'attaquer le futur sujet que j'ai déjà commencé à préparer pour la semaine prochaine et je vais vous le faire découvrir dans quelques minutes. En attendant, j'essaye de rassembler un petit peu de matériel. Isabelle, nickel. Bon, super. Alors, c'était un fond que j'avais travaillé en avance. Puis quand j'ai rangé un petit peu mes intuitifs, je me suis dit, mais mince, j'ai encore des fonds que je prépare. Et je vous avais déjà fait part dans d'autres vidéos que quand le fond est déjà prêt, quand le fond est coloré, ça nous permet d'avoir déjà une base pour pouvoir nous amuser avec et pas perdre notre temps. Souvent d'ailleurs, j'en fais 4, 5, 6, 10 d'affilée des fonds avec une gamme colorée que j'ai choisie ou qui me plaît, une gamme colorée du moment. Et après, je viens y associer dessus d'autres médiums, mais de couleurs différentes à chaque fois pour avoir de nouvelles possibilités ou de nouvelles expérimentations pour voir ce que ça donne. Alors des fois, il y a des loupés et des fois, il y a des réussites, hein, c'est comme tout. Donc là, j'ai décidé de travailler sur ces couleurs-là. On est sur des bleus tendance froide et là, je viens avec une couleur chaude, ça sera ma couleur tonique. Là, je viens avec une valeur relativement sombre, donc là, on est sur un bleu de Prusse, si je ne me trompe pas. Voilà, un bleu de Prusse. Et là, on est sur un bleu... Bah, là, il y a un bleu céruléum, c'est même d'ailleurs un bleu tendance chaude, mais on verra bien ce que ça va donner. Et là, j'ai un bleu de phthalocyanine. Alors, tu faire des verres sans en avoir l'air? Isabelle, nickel. Non. Coucou Bruno, ça va? Tu t'es opérationnel? Tu vas un petit moment pause et un petit moment détente dans ta journée de fou, toi aussi. J'ai vu ton projet de ta série là, ton défi numéro 2, il est splendide. Bravo Bruno. Coucou Maryse. Mireille est là aussi. Excellent. Comment ça va Mireille? Coucou coucou tate tous. C'est qui tous? Coucou tate tous. Ah, coucou à tous. Je percute pas toujours, hein, Nicolas. Ouais. Alors, dans le choix des coloris, c'est bien d'avoir une couleur complètement opposée en termes de valeur, lumière, ombre, et après qu'on ait une couleur complètement opposée à la dominante, dominante de froid, chaud. Ah, parfait, Mireille. Ouais, encore une fois, Nicolas, tu te moques. Nicolas, il se moque. Alors, je mets toujours ma couleur tonique à la fin pour ne pas l'altérer ni l'abîmer parce que j'aime bien qu'elle ressorte de manière très très forte dans mon sujet. Quoique parfois, j'aime bien aussi pouvoir l'incorporer pour qu'elle crée des mélanges sans que je puisse y toucher après. Donc,
je viens créer des petits floutés à des petits endroits. Alors je ne réfléchis pas, là il n'y a pas de règle, il n'y a pas de théorie. C'est là où j'ai envie que ça aille. D'ailleurs, je pourrais prendre le dessin plutôt dans ce sens. Non. Non, celui-ci, non plus. Celui-ci, ça m'embête. Ouh, là, ça me parle pas mal. Allez, on va dans ce sens-là. Je mets une petite ambiance, quelque chose de légèrement flouté. Yes, hop, travaux maison et art quand même. Oui, bah t'as pas le choix, tu t'es lancé dans un défi, Bruno, t'y vas. Hein. Moi, je fais normalement chaque année le Inktober. L'année dernière, je l'ai pas fait parce que j'étais vraiment trop dans les vidéos et tout. Mais c'est un sujet, n'importe lequel, un thème sur 30 jours. 30 créations pendant 30 jours d'affilée, 31 pardon. Donc tout le mois d'octobre au taquet sur la technique des encres. C'est intéressant parce que là, tu te sors vraiment les doigts des fesses et tu as un mot contact pour te permettre de créer un sujet. Mais ouais, ça te permet vraiment de te sortir de ta zone de confort. Donc ça peut être sur une gamme colorée, ça peut être sur un thème des sorcières par exemple, puisqu'on est à une période au mois d'octobre assez particulière. Voilà, donc là on a une petite ambiance qui est intéressante avec des couleurs chaudes qui sous-entendront la future couleur tout à l'heure, tonique. Oui, exactement. Alors, on est sur du canson. Enfin, non, je ne crois pas que c'est du canson. Je n'ai plus le bloc. Hmm. Je peux dire que c'est du 300 grammes. Donc, on est sur un papier relativement épais. La technique que j'ai employée juste ici, ce sont des aquarelles. Donc là, on est sur des aquarelles senneliers. À part là, la fluo, c'est moi qui l'ai fabriquée avec mes pigments. Parce que oui, il existe des pigments fluo. Tu es un homme de défi, Bruno. Excellent, excellent. Donc oui, on est sur du papier. C'est des fonds que j'avais déjà préparés. J'ai dû en faire une dizaine avec du jaune fluo, un vert que j'ai fabriqué entre le jaune fluo et le vert de... c'est le vert de phthalo. C'est un vert de phthalo, un vert émeraude à l'aquarelle. Et donc ça a créé ce vert un peu fluorescent comme ça, mais je n'ai pas mis beaucoup et ça a permis d'avoir un beau vert. Donc j'en ai fait plusieurs. J'ai mis mes petits effets de matière dessus que vous connaissez bien. Du canson. Oui, Nicolas, toujours au taquet. Donc j'ai fait mes effets de matière, j'ai attendu tout ça sèche et donc mes fonds que j'ai préparés à l'avance, ça m'a mis, allez, ça m'a pris 20 minutes. Oh, coucou Fa. Ouais, ça a donné une sorte de vert pomme comme ça. En effet, c'est vert pomme, tu as raison Isabelle, je trouvais pas le mot. Et donc le fait d'avoir à l'avance des papiers de fond, c'est que j'ai pas d'excuse. Après, je peux passer à une technique sèche. Donc souvent, avec les garçons, quand ils sont devant un film, et puis bon, je suis pas trop télé, je reste à côté d'eux. Et puis, bah, je crayonne avec une technique sèche. Je prends pas trop de place, ça me demande pas trop d'investissement d'outils, et je peux travailler dessus. Ou alors quand je vais dehors avec les garçons, quand ils sont à la pêche ou quand ils font une activité de jeu avec des copains et que je suis avec eux, eh bien, je peux sortir ce type de papier-là avec des pastels, des feutres, des crayons de couleur, donc des techniques qui ne me demandent pas d'avoir gobelet, pinceau, chiffon et tout le tralala. Et puis, je peux faire 2, 3 intuitifs pendant qu'ils sont en train de jouer. Donc, c'est cool, c'est pratique, je trouve. Alors, Bruno, 300 grammes. Donc, on peut prendre du mix média ou même aquarelle. Alors, écoute, Bruno, moi, je pense que quand on travaille sur de l'intuitif, on peut s'amuser à travailler avec des papiers différents. C'est une bonne question que tu poses là, Bruno. J'adore ces questions pertinentes. On peut utiliser le 300 grammes avec beaucoup de techniques sans que le papier il ait un trou, sans qu'il gondole et qu'il nous embête pas trop à faire des flaques, à faire des digue-digues. Mais je vous ai déjà montré que même avec un papier qui serait de 100 grammes, allez, 120, 150 grammes, 135 généralement le canson, si vous mouillez bien le dos, la surface est lisse, vous collez votre dos de papier, vous humidifiez bien le dessus, votre papier il adhère comme une sorte de ventouse à la surface. Et là, vous pouvez vous amuser à mettre tout ce que vous voulez. C'est au séchage après qui va être un petit peu ondulé. Moi, je passe un bon coup de fer à repasser dessus, bien entendu sur le dos,
du papier. Et là, ça va vous permettre après de vous amuser sur, sur votre feuille avec d'autres techniques. Pommes sèches au four. C'est bon ça? Oui. Pommes vertes sèches au four. D'accord, j'ai jamais fait. 300 grammes de pommes. Je commence à noter la recette, Aurore. Écoute, je suis nulle en cuisine, hein. Si j'ai un mari boulanger, pâtissier, chocolatier, confiseur, traiteur, c'est pas pour des clopinettes, hein. Je suis nulle en cuisine. Je fais tout sauf ça. On ne peut pas être bon en tout. C'est comme ça. Donc je ne peux pas te créer une recette, c'est impossible, compte même pas dessus. Je risque de vous empoisonner. Tu es accro au journal et au gesso, exactement. Je suis ravie que tu me l'annonces, Bruno. Parce qu'en vrai, plus tu te limites dans la qualité ou la compétence d'un papier, plus tu vas te limiter dans ta création et moins tu vas faire. Avoir du bon matériel, c'est super bien et c'est très important, mais je mettrais plus l'accent sur la qualité des couleurs, donc des pigments, plutôt que la qualité du papier qu'on peut améliorer grâce à d'autres médiums comme le gesso. Donc c'est génial ce que tu dis, j'adore. Marie, c'est une idée qui m'intéresse. Ah, génial, à la bonne heure. Donc voilà, on prépare ses fonds, on en a plein à l'avance et quand on a juste envie de te créer pendant 15-20 minutes parce qu'on n'a pas le temps mais qu'on veut se l'accorder quand même un petit peu, on se prend le week-end, on met 1 heure, on se fait une trentaine de projets, ils sèchent et puis pour la semaine, et même pour le mois, on a ses papiers et ses fonds déjà tout prêts. Et j'adore avoir des fonds déjà tout prêts. Je trouve que ça t'exalte, surtout quand il y a des petits effets de structure qu'on rajoute dessus. Ça peut être du sel, comme on a déjà fait, ça c'est du papier, du film transparent pour mettre dans le micro-ondes, là, du cello frais, je crois que vous appelez ça. Euh, Ensuite, on peut mettre des collages, comme ce que j'ai montré avec le gesso, on peut en préparer plein des fonds. L'important, c'est d'avoir déjà une base pour pouvoir après s'amuser avec ce qui apparaît dessus, et c'est ça qui va vous faire vibrer. Toujours dans la complémentarité dans tous les domaines, art et amour. Voilà, exactement. C'est comme un puzzle. Ça s'emboîte. Voilà. Je suis dans ma période de récupération de différents supports. Oui, j'ai vu Jean-Michel, j'ai regardé sur Instagram. Tu as encore mis des photos avec des tas de trucs que tu récupères. C'est très bien. Bonne initiative. Bruno le junkie. Mais non. Je suis à 4 prépas pour l'instant. Eh, c'est génial, voilà. On peut commencer 15 000 projets en même temps. Souvent, j'ai des élèves qui me disent: oui, Aurore, alors je voudrais d'abord le finir avant de commencer ça, comme je suis un petit peu lente, ou comme je suis perfectionniste, ou comme je voudrais l'améliorer, comme je ne suis pas rassurée, que je voudrais d'abord le finir avant de commencer autre chose. Alors, ça, c'est ce qu'on nous a appris à l'école. C'est très bien. C'est une très bonne éducation. Je ne remets pas ça en question. Par contre, à cause de ça, ça vous limite. À cause de ça, vous vous empêchez de prendre l'enthousiasme pour commencer quelque chose d'autre parce que vous voulez impérativement terminer quelque chose. Je le comprends. Et je comprends que ce soit très fortement ancré. Sachez que moi, j'ai dû m'en libérer pour pouvoir après me mettre réellement à comprendre comment mon enthousiasme fonctionnait, comment ma machine fonctionnait à moi. Et si je ne prends pas la machine quand l'imagination, la créativité vient me prendre, eh ben, elle va aller voir quelqu'un d'autre, voyez. Et moi, j'ai pas envie qu'elle aille voir quelqu'un d'autre, j'ai envie de m'en servir tout de suite. Donc, je l'anticipe et je le prépare par des banques d'images, par la préparation de mes fonds, par toujours avoir un coin à disposition pour pouvoir avoir mes outils sur moi pour faire quelque chose. J'ai toujours eu un très grand sac. Tout le monde m'a toujours connu avec un sac énorme. C'est comme ça, j'ai toujours mon matériel sur moi. J'ai toujours de quoi écrire, dessiner, faire quelque chose pour que je puisse pallier à ce moment où j'ai besoin de le faire. Voilà. Alors, micro-ondes, ok. Combien de temps? Quelle puissance? Alors là, et chez nous, pas de micro-ondes, Nicolas. Chez nous, il n'y a pas de micro-ondes. Je ne savais plus quoi faire avec mes fonds. Eh ben voilà, Maryse. Avec les fonds, tu vas pouvoir créer de l'intuitif. Ça sent le violet. Il y a des grandes chances. Mon cheval est en attente, je fais autre chose. Voilà, Isabelle, tu poses un endroit à disposition, tu le regardes, tu vis avec et tu verras. Non, même pas que c'est vrai. Bientôt, bientôt. On va voir comment ça avance. Enfin, excellent. Alors, je vais attaquer avec mon petit bleu céruléum et puis on va y aller.
J'ai envie de mettre en valeur cette partie ici, peut-être la faire travailler avec cette partie-là et diriger le regard ici sans toucher ce qui se passe en lumière là. Donc on va voir ce que ça va donner. Sachant que le pastel, l'air de rien, il est transparent et il peut apporter des choses très intéressantes et il peut être aussi opaque. Donc, il y a des parasites visuels que je vais estomper volontairement parce qu'ils accrochent trop le regard, comme ce qu'il y a là et ce qu'il y a ici. Ça me dérange terriblement. Donc, je vais les enlever. Je veux qu'on voit plus le jaune. C'est ça qui m'intéresse. Donc, pour pouvoir le faire remarquer, je vais enlever les traces de blanc trop blafards qui attirent trop l'attention et qui font disparaître, en quelque sorte, mon jaune, ou du moins il n'est pas assez présent. Donc le blanc, je vais le faire un peu disparaître. J'aime bien créer des floutés parce que créer une unité dans le tout, avec deux médiums différents, il faut commencer par le flouter pour pouvoir leur donner la sensation qu'ils se missent les uns aux autres. J'ai un graphisme un petit peu particulier dans le dessin et maintenant je vais essayer de créer une sorte de mimétisme à ce graphisme pour le mettre en valeur. Donc là, je crée la connexion entre l'aquarelle aussi que j'avais à la base et le pastel sec. Joséphine Ange Gardien, Aurore, avec ton grand sac. Oui, un petit peu comme Mary Poppins, c'est ça. J'ai tout dans ce sac. D'ailleurs, les gamins et mon mari, ils ont tendance à en abuser un peu. Donc, on va dire que j'ai les épaules costauds. J'ai intérêt en tous les cas. Commencez par passer la pomme sous l'eau, puis coupez-les en tranches fines. Ah, Nicolas nous prépare une recette, les filles. Prenez note. Oui, Mary Poppins, c'est ça. Il y a Samy qui est pété de rire. Et là, je vais créer le fil conducteur petit à petit. Je mets en valeur ce que j'ai un petit peu effacé. Voilà. Oh, c'est sympa comme graphisme d'ivoire. Mais je vais les faire plus épais là en bas. Ah, c'est sympa. J'aime beaucoup ce que ça devient. Fine équipe. On commence déjà à s'en payer une bonne tranche. Nicolas. C'est ça. Alors, je me suis un petit peu les doigts. Et tout à l'heure, on parlait un petit peu de violet. J'ai un violet qui se fait rare. J'ai beaucoup de difficultés à retrouver cette gamme, cette couleur-là. C'est des Raphaël et j'ai beaucoup de mal à retrouver ce violet. C'est trop dommage. Si tu le retournes, c'est une tatin. Merci pour l'astuce des fonds. C'est vrai qu'on n'a pas toujours envie de laver les pinceaux ou autres quand on est fatigué. Je vais expérimenter. Oui, c'est une très bonne idée, Maëlle. Quand on n'a pas envie, du coup, on se limite et puis on ne fait pas. Et c'est vrai, tu as raison. Tu as raison, c'est bien de le justifier. Merci beaucoup, Maëlle. Graphisme d'ivoire, mais pas d'ivoire. Ah, Nicolas. Rose et violet maintenant. Bientôt. Le violet, le violet, le violet. Oui, bah oui. Forcément, on y passe. Hein. On n'y coupe pas. Donc, on sait que c'est de la complémentaire du jaune et c'est ça qui va nous permettre d'avoir quelque chose de très, très sympa.
mais je vais pas en mettre de manière trop présente. Et je vais le flouter autour. Excusez-moi. Ah, on voit pas que c'est violet hein, sur l'écran. Hein. On voit pas. Hein. Avec les Monali, j'ai le même que le Raphaël. C'est vrai? Celui-ci? Oh, j'ai du mal à le trouver celui-là. C'est un violet cobalt comme ça, mais il est ni trop rouge ni trop bleu. Je l'adore et il me reste plus que ça. Là, ça m'embête un petit peu quand j'arrive pas à retrouver une couleur. Et malheureusement, je leur ai enlevé leur emballage depuis bien longtemps, donc je sais même pas. Les Monali. Eh ben écoute, je vais aller regarder. On peut les acheter à l'unité parce que si c'est pour acheter la boîte, c'est pas la peine. Hein. Faudra que je trouve ailleurs. Hein. J'ai tellement de pastels que j'ai plus de place, hein, je peux te dire, hein, c'est plus la peine. Oui, on peut les acheter à l'unité. Oh yeah. Bon bah je vais courir. Hein. J'ai pas mes lunettes, mais je vois bleu. Oui, c'est ça, ça fait bleu sur votre écran. En fait, c'est violet. Euh, Ouais, c'est violet, tu vois, Maryse? Mais quand j'éloigne, en fait, ça fait bleu. C'est dommage. Est-ce que si j'éloigne la lumière, ça fait plus violet? Ah oui, si j'éloigne la lumière, ça fait un peu plus violet. Prenez les tranches de pommes, mettez-les sur la pâte à tarte, tu mets au four et puis tatin. Et puis tatin. Et puis tatin. Oh mon Dieu. Voilà. Ouais, c'est embêtant. Je suis très embêtée par la couleur, on la voit pas. Oui, vous pouvez rigoler des bêtises de Nicolas. N'empêche, il nous a pas mis la recette de la pâte à tarte, tu vois. Déjà là, ça va pas. Oui, il faudra l'imaginer du coup et j'essaierai de faire une belle photo du final. Je vous la mettrai en story pour que vous puissiez bien voir les couleurs parce que ça, ouais, c'est pas très joyeux. Là, vous voyez, j'ai même tout coloré en violet parce que je pense que ça mérite. Et là, je pense que je vais aussi en mettre. Voilà. J'estompe pas partout. J'ai pas envie d'estomper partout. Parce que sinon, je vais tout uniformiser et je vais créer une sorte de rythme un petit peu trop scolaire qu'on a tendance à faire de manière... c'est un peu une déformation qu'on a tous. C'est de vouloir tellement bien ranger et on a peur du bordel et on a tendance à pas oser un petit peu le bordel comme ça. Et du coup, ça enlève de la spontanéité, ça enlève des possibilités qui se présentent. Et c'est dommage de ne pas laisser un peu vivre. Si on fait tout toujours pareil, de la même façon, avec le même rythme, on enlève les effets ouais, spontanés. J'ai pas d'autres mots. Titre final, hein, fantasy. Ah ouais, fantasy, c'est rigolo. Thé de Schnorr, Tinico. Gare au berbel, au barbelé. Oui, c'est vrai, on dirait des barbelés. Ah, Nicolas, tatin, mais attention à y aller à tâtons si tu veux pas finir tarte. Et vlan le bazar, pas le bordel. Oh, c'est beau. La luminescence est toujours là. Oui, j'aime bien ce côté lumineux, mais tu sais,
Je fais mon tableau de vision chaque année et sur mon tableau de vision, il y a une grande page jaune fluo, il y a marqué 2021 année lumière, lumineuse, soleil, étoile, enfin tous les synonymes qui ont un rapport avec la lumière, je les ai mis à gogo. Donc je crois que je suis vraiment sérieusement bien influencée. Euh, Ah bon, ça me donne une idée pour mon day 3. Yes, Bruno, c'est le but du jeu de ces vidéos, c'est d'inspirer, de donner envie de rentrer dans la machine. Ça me fait plaisir. Youhou. Génial, hein, génialissime. Top. Super. Oui, j'aime bien aussi les hiéroglyphes, les petits trucs là, les petits zigouigouis sont sympas. Tarte à ta gueule à la récré. Ouh là là. Bah dis donc les loulous. Ça va pas là, hein. Ça va pas, hein. Qu'est-ce qui se passe? Et on essaye du coup avec un peu plus de valeur foncée de mettre en évidence, sachant que j'en ai là, je vais peut-être en balader aussi ici. Voilà, ça fait relativement foncé quand même, hein. Se coucher tard nuit. Oui, se coucher tard nuit, tu as raison. Il va falloir que j'aille me coucher tôt, moi. Voilà, on voit un petit peu le bordel là. On commence à en avoir. Fouillis, c'est pas bordel qu'on dit, c'est vrai. Excuse-moi. Ouais, voilà, là ça me plaît bien. Et là je vais arriver avec ma couleur tonique qui va permettre de réveiller un petit peu tout ça. Oui, des petites lucioles, c'est une bonne idée. On va mettre des petites lucioles. Donc là, j'attire l'attention sur cette partie-là. Je vais même en mettre un petit peu là. Et pas en bas, surtout pas. Il faudrait que je crée une sorte de triangle de composition. Mais là, nombre impair, super. Ouais, je pense que je l'ai. Voilà, la composition est là. Par contre, je trouve que mon rose, il n'est pas assez présent. Un peu disparu. Voilà. Oh, merci Isabelle. Un ciel féerique. Bah pourquoi pas, pas comme ça que je le voyais. Tu restes toujours avec les mêmes couleurs. Et oui, Maryse, de la forêt enchantée. Un fuchsia. Non, je ne mettrai pas de fuchsia, pas dedans. Pas dans celui-ci. En tous les cas, c'est une bonne réflexion que tu dis, Maryse. Je suis souvent avec les mêmes coloris. Et donc, c'est là qu'en fait, à force de travailler les colorimétries, à force de travailler les choses qui vous plaisent euh, et d'affiner au fur et à mesure, va y avoir une colorimétrie qui va s'en sortir de votre travail. Et il y en a qui travaillent énormément avec des noirs, il y en a qui travaillent énormément avec des rouges, oranges et jaunes. Voilà, chacun a sa colorimétrie personnelle et c'est grâce à ça qu'on va me reconnaître, par exemple. Euh, c'est grâce à ça qu'on va vous reconnaître. C'est parce que vous allez savoir comment fonctionnent ces coloris-là, comment est-ce qu'ils se mélangent, qu'est-ce qu'ils apportent et quelle ambiance ils créent. Et moi, en fait, cette ambiance-là, elle me plaît beaucoup, j'adore. Je suis vraiment fan. Donc oui, je vais travailler énormément avec ces toujours les mêmes, enfin souvent en tous les cas. Je mets pas toujours du rose en fait, mais c'est vrai que là, la toute dernière que vous avez vue, elle est... j'enlève les blancs et les jaunes là. C'est volontaire.
Il faut que je diminue la quantité de jaune. Voilà. Et après, vous dosez les quantités, en effet. Après, vous choisissez quelle va être la couleur la plus tonique des deux, quelle va être la couleur qui va ressortir le mieux. Mais ou la dominante et celle qui sera en plus petite quantité. Enfin, en tous les cas, c'est vous qui allez choisir comment est-ce que vous allez composer en termes de quantité dans votre espace. Elle est girly. Quand Aurore est en live, qu'elle dessine tout bas, elle nous met du rose. Ouais, j'adore les couleurs acidulées quand ça peps comme ça. Je suis vraiment très fan. Ben, c'est le fluo, Bruno, que tu dois avoir dans la gamme. Comment est-ce qu'ils appellent les Jaxel? C'est le fluo tendance orange. C'est un orange rose fluo. J'adore. J'adore ces couleurs. Ouais, c'est une fille. C'est notre bonbon. Bah oui. Voilà, donc vous voyez, il y en a un petit peu des roses, mais je ne les ai pas mis de la même manière qu'ici, mais pour créer quand même une petite unité. Je vais peut-être en renforcer celui qui a juste là, et je vais peut-être en mettre un petit peu là, dans le violet. Et je vais l'estomper pas mal pour qu'il se mélange avec d'autres et qu'il crée d'autres coloris. Voilà, pour que ce soit plutôt flou. Voilà. Tu pourrais faire l'effort de chantonner La vie en rose de Piaf. Oh, quelle déception. Maintenant, tu rigoles. Je t'ai épargné tes oreilles, hein, Nicolas, hein, parce que c'est vraiment une horreur. Hein. J'ai des frères et sœurs qui chantent, mais bien, si vous saviez. Ah, ils ont des voix de fou. Bah alors, pas moi. C'est même pas la peine. Même pas en rêve. Voilà, donc là, on a une belle petite composition. Tiens, elle mériterait presque d'être encadrée, celle-ci. Elle me plaît vraiment. Ouais, je vais peut-être la mettre dans le salon, celle-ci. Elle me plaît beaucoup, beaucoup. J'aime bien les petits effets. Donc là, après, un petit coup de lac pour fixer le tout. Mais je pense que finalement, je vais rien toucher de plus. Je pensais utiliser peut-être mes crayons de couleur aquarellable ou peut-être mes feutres. Mais en fait, le pastel, il a réussi à faire super bien le job. Fragrance florale. Ah, ça, c'est pas mal comme nom, tiens. J'aime beaucoup. C'est très chouette comme nom. Fragrance florale. Ah, j'adore, j'adhère. Je vais le marquer au dos. Je vais le marquer tout à l'heure. Très jolie composition des profondeurs. Coucou Michel, merci beaucoup. En effet, on a l'arrière-plan très flouté et au fur et à mesure qu'il y a eu les bleus que j'ai floutés et les saumonés là, et ensuite le bleu en griffé avec le violet et enfin le rose qui vient en tout dernier plan par se superposer. Donc ça fait une belle profondeur. Tu as raison Michel, merci beaucoup. Ah super, merci Jean-Michel, merci pas. Les fous sont ici, dans les commentaires. Oui, allez voir dans les commentaires, les fous sont là-bas. Si vous avez des questions, il faut les poser, il faut en profiter, je suis là. Au moins un. Enfin, dis donc, tu veux prendre la vedette, Nicolas? Hein? Oui, on rigole bien avec toi, c'est génial, c'est très agréable. Franchement, ça fait du bien après une grosse journée de boulot, attaquer avec déjà une super créa là qui me fait du bien intellectuellement et ça permet de lâcher. Et, ça fait super du bien. Merci Nicolas. Un corail sous la lumière. Ah oui, pourquoi pas. Moi, j'aime bien le nom que Isabelle a proposé tout à l'heure. Fragrance florale. C'est joli. Ouais, je l'aime bien. Celui-ci, je vais l'encadrer. Faut que je lui trouve un petit cadre, mais je l'aime pas mal. Voilà, voilà. Merci beaucoup pour vos mots, ça fait trop plaisir. Donc voilà la raison pour laquelle un fond, des fonds, 3 fonds, 50 fonds, c'est super intéressant d'avoir. Et puis ça vous permet aussi de bien comprendre comment fonctionne une gamme colorée, une association de couleurs que vous allez choisir. À vos services, petite dame, la petite dame.
Alors, je vous avais promis aussi, il est de toute beauté. Oh, merci beaucoup Isabelle, ça me fait plaisir. Je vais vous faire découvrir du coup le projet que nous allons réaliser les prochains mardis et jeudis pendant les congés scolaires de la zone B, puisque je fais partie de la zone B. Oh, Samy, enfin Jean-Michel, bonne soirée à toi aussi. Ainsi, fond, fond, fond. Et voilà. Nous allons travailler sur ce sujet-là mardi prochain, jeudi donc de la semaine prochaine, mardi de la semaine suivante et le jeudi de la semaine suivante. Il va se faire en 4 étapes. En tous les cas, je vais essayer de tout faire pour qu'on arrive à tout caser, toutes les informations. Bonne soirée à toi aussi, Fa. Merci. Donc, ce projet-là, on va bien s'amuser, ça va être super sympa, mais en effet, comme je vous ai dit, il va y avoir pas mal d'étapes. Je l'ai déjà travaillé, j'ai travaillé la gamme colorée et j'ai bossé sur la composition pour pas l'améliorer, mais m'en inspirer et pas le recopier. Et normalement, on devrait arriver à quelque chose de très intéressant. Je fonce faire des fonds. Oh yes, super, merveilleux Bruno, je suis ravie. Ravie, tu vas voir, ça va te faire gagner du temps même dans ton projet. Ouh là là, ouh là là. Ça te plaît, Michel? Gros gros bisous, Fa, gros bisous. Voilà, voilà. Donc, bah moi, je vais aussi vous laisser. Je dois enchaîner. J'ai encore un loulou debout, même 2 loulous là. Je tourne la tête et je vois mes 2 loulous debout. Donc, je vais aller m'occuper d'eux. En 4 fois, ouais, en 4 fois, enfin en 4 étapes, en 4 morceaux. Préparation du dessin, travail de fond avec mise en ambiance, etc. Et après, on va avoir 2 autres étapes avec tous les détails. Donc, on va travailler, je ne sais pas, je pense qu'on va bosser d'abord les cheveux, les vêtements, et ensuite, on va travailler sur le visage, les mains et ce qu'elle tient en main. On va faire une analyse d'image, vous allez voir, je vais vous expliquer. C'est pour ça qu'on fait des analyses d'image le jeudi, hein. C'est pour pouvoir bien comprendre comment fonctionne un sujet, comment est-ce qu'on le lit. Voilà, vous allez voir, je vais vous montrer ça. Oh, ça t'a apaisé, tu vas bien dormir. À la bonne heure. Génial. Enlève les papiers calques, c'est trop blanc. Bah, écoute, c'est sorti comme ça. Je trouve que c'est joli. Et on fera cet effet flouté, tu vas voir. Mais en effet, c'est très très clair. Mais on va travailler en négatif, tu vas voir. Bisous à tous. On va travailler avec une technique négative pour pouvoir bosser à l'inverse. Vous allez voir, ça va être très sympa. Tous ceux qui s'en vont. Bisous à tous ceux qui s'en vont. Oui, je vous embrasse tout plein. Moi, je vais y aller aussi du coup. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à jeudi pour la lecture d'œuvres. Et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Et puis, bah voilà, à jeudi. Bye bye les loulous. Isabelle. Oh, j'adore vos commentaires.